boy, abonne-toi. Papa sont abonnés. Hey, coucou les rois du net. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Le premier test de l'année. Un essai, un test, appelle un peu ça comme tu veux. C'est de la coordination ça. T'as pas trouvé la route? Eh ben, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Bonjour, Gigi, Adrien, enchanté. On t'a mis ensemble par hasard. Après une pluie battante au départ de chez moi, j'arrive chez Carter Moto. J'y suis, là, c'est moi, tu ne me vois pas? Après avoir été accueilli comme un prince, café, chauffage et j'en passe. Tu t'en doutes, on a parlé moto. Je leur ai même fait un débrief total de ma journée passée chez Turnbike avec l'équipe de Hightside. Ils savent tout sur mon passage dans l'émission SOS Hightside. Après tout ça, tu ne sais toujours pas pourquoi je suis venu ici. Peut-être que t'en as rien à faire, tu t'en branles, mais bon, je vais quand même te raconter. Je suis là aujourd'hui pour les aider à développer leur gamme. Mais calme-toi, je vais t'expliquer. Cet accessoire, le Carter Moto, est conçu et fabriqué en France. Il n'est pas universel et il est différent pour chaque type de moto. Ouais, je t'ai même mis un petit cache. Oh putain, je te fais le fignolage, hein. Oh. Un exemple simple, celui de mon 1000 Vestrom ne se monte pas sur une Kawasaki Versy. L'équipe Carter a donc choisi de faire appel à plusieurs propriétaires de motos de types différentes pour pouvoir prendre les cotes, les mesures, afin d'élargir leur gamme et que tu puisses avoir accès à un Carter, peu importe le type de moto que tu auras. Pour faire simple, tu leur files ta moto, ils prennent les cotes, les mesures et lancent la fabrication pour ce type de moto. Je trouve ce concept génial et en plus, ça m'a permis de les rencontrer. Allez, c'est parti. Après plusieurs essais de Carter de chape et une centaine de mesures et calculs, le tour est joué. Ou si je peux dire, le prototype est créé. Ai-je vraiment être le premier homme à grimper sur la lune en Vestrom? Non, je déconne. Et un peu d'humour. Au fait, ton projet est bien beau, mais à quoi ça sert ce truc? Nous avons tous déjà eu ce problème. Après avoir graissé sa chaîne, que ce soit avec une graisse en bombe ou un graisseur automatique, c'est pareil, tu te retrouves toujours les jantes pleines de graisse, voire les valises et parfois la passagère. Du coup, pour t'éviter tout ça, ils ont inventé le Carter Moto. Lorsque tu vas commander ton Carter sur leur site, que je t'ai mis dans la description, tu trouveras dans la boîte la chape de fixation en alu anodisé pour ta moto et seulement ta moto, ainsi que le Carter en ABS thermoformé, avec ses fixations et sa notice. Le tout made in France. Ah, je t'y jure, c'est dit français. Hey boy, abonne-toi. Papa sont abonnés. Je suis là, je vais essayer le Carter de chaîne en léger off-road, petit chemin et tout. On va voir ce que ça donne au niveau des vibrations, etc. Là, je m'engage dans un petit chemin avec un peu de terre, etc. Un peu de terre, un peu de flaque, un peu de boue. On va voir un peu ce que ça donne. Ouh, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti la moto pour faire du off-road. Bon, je te cache pas que pour filmer ça, j'ai dû faire un setup de la mort. Mais vraiment de la mort, hein. Je te montrerai quelques photos. Au niveau du Carter, on va voir s'il se tord, s'il se plie, s'il s'arrache. J'espère pas, je pense pas. Bon. Mais je vous cache pas que dans la notice... Ah, il y a un petit chemin là que j'aime bien prendre, je vais le prendre. Je vous cache pas que dans la notice, il y a écrit déconseillé en off-road. Déconseillé. Déconseillé. Il y a plein de choses qui sont déconseillées qu'on fait. Eh ben c'est pareil pour ça. C'est déconseillé, mais je vais tester. Et franchement, je pense pas que je vais m'amuser à le démonter à chaque fois que je vais faire un peu d'off-road, un peu du chemin. À part si vraiment je pars dans un week-end genre TET ou quoi. Et encore. Bon. J'ai pas les pneus à tétine en plus là, donc ça glisse de ouf. Avec l'herbe humide, etc. Donc on va y aller mollo.
Tiens. Bonjour. Bonjour. Ça craint ou ça craint? Ouais, c'est chaud, hein. C'est-à-dire, c'est moi par rapport à la chasse, je parle. Hein. Non, par rapport à la chasse, il faut y aller. Non, en moto, j'ai l'habitude de passer par là. Je... Non, il n'y a pas trop là. Ah, c'est bon, c'était plus. Je dis, c'est chaud, hein. Ouais, non, c'est bon, j'ai l'habitude pour ça. Non, moi, il n'y a pas de problème. Moi, ici, je m'éclate. Que ce soit en vélo, en moto. Là, vous avez bonne descente sur une remontée, mais il y a une branche en plein milieu. C'est le brab de Tombaré qui fait toute la diff. Petite anecdote, j'étais là en train de tourner ma vidéo sur le Carter moto et qu'est-ce qui m'arrive? J'étais en train de préparer mon setup, mon drone et tout, j'ai laissé le contact sur la moto bêtement et je me retrouve en galère de batterie dans un champ. Et puis voilà quoi, la batterie elle est tellement naze que j'ai beau pousser, ça ne démarre pas. Ah, nique ta mère. Eh ben dis donc, c'est dur la vie d'artiste hein, quand t'en es pas un. Allez, on a fait appel aux copains pour qu'ils viennent nous dépanner. Inch'Allah ça marche. Papa sont abonnés. C'est le moins qui dépasse. Bon ben après un petit périple de panne de batterie, je suis enfin libre. Liberta! C'est mon pote, il est venu me dépanner, mon voisin en fait. Il assure le mec hein. Et voilà. Allez. Bon les rois du net, dernier petit essai. Après l'essai en off-road et l'essai sur route, tout s'est bien passé. Bon pour ça, j'ai collé du scotch double face sur la partie de la jante qui est tout le temps éclaboussée par la graisse, par l'huile de chêne et la graisse à chêne. Voilà, du coup vous voyez c'est bien blanc, ça se voit, bon il y a un peu des marques noires, c'est mes doigts, mais c'est pas grave. Maintenant je vais graisser ma chaîne avec du WD-40 parce que c'est une graisse bien fluide et normalement ça doit gicler de partout. Et on va voir si vraiment ce carter de chaîne est vraiment efficace ou pas. On va vérifier. Bon, j'ai pas hésité, j'ai mis vraiment beaucoup de WD-40 et on va voir si ça marche pas. Ben, comme vous pouvez le constater, il y a très peu, mais vraiment très peu de graisse sur la jante. Donc franchement, je dirais même il y en a pas, il y a quelques petites projections, mais voilà, vraiment rien du tout.
Ben, en tout cas, merci à l'équipe Carter d'avoir fabriqué cet accessoire. Je pense que grâce à ça, vous allez révolutionner le monde de la moto.